Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous regardez cette série, mais moi oui. Donc c'est la chronique des Bridgerton. C'est une série que j'adore et donc là c'est la saison 4. On est à la mi-temps. donc il y a la première partie, donc c'était 4 épisodes. On attend les deuxièmes les 4 prochains épisodes. Et pour cette occasion, j'avais envie de faire un projet. J'en avais déjà fait un petit l'année dernière, mais que je n'ai pas publié. Et voilà, cette année, je me suis dit, bon, voilà, c'est l'occasion de le faire. Bon, je ne vais pas vous spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, mais je vais quand même parler d'un petit détail. C'est la robe de chambre de Violette. J'ai adoré, c'était sublime et elle était magnifique dedans. J'espère qu'ils vont faire une version pour nous. Mais bon, voilà. C'était juste tout ce que j'avais à dire. Si vous avez d'autres choses à dire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je répondrai avec plaisir pour parler de la première partie de la saison. Et voilà, je vais vous montrer rapidement ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Voilà, c'est un petit cadre comme ça, gravé avec la X-Tool, donc celle qui est juste là, pardon, la blanche. Pour réaliser ce projet, j'ai travaillé en un avec ChatGPT. Donc j'ai repris le visuel officiel. Donc ensuite, j'ai décidé de le travailler de faire un cadre en fait, comme un cadre photo. Donc avec des roses, tout ça. Donc j'essaie de garder au maximum voilà, l'ambiance du visuel. Donc, mais voilà, je trouvais que ça allait être plus joli avec ce cadre-là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je pensais aussi, pourquoi pas le peindre. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Ou sinon, je ferai une version peinte et une version comme ça. Après, on verra ce que ça va donner. Mais je pense que ça peut le faire aussi. Donc voilà, donc en un, j'ai travaillé avec ChatGPT pour pouvoir réaliser mon visuel au trait. Ensuite, je suis passée sur Illustrator pour faire la vectorisation. Et enfin, sur Xtool pour pouvoir faire la gravure et la découpe. Allez, c'est parti, on voit ça ensemble. Donc voici au niveau de ChatGPT ce que j'ai eu comme image finale. Ensuite, j'ai téléchargé cette image et je suis passée sur Illustrator. Donc là, me voilà au niveau d'Illustrator. Donc comme vous le voyez, l'image n'est pas encore vectorisée. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je vais dans Objet, Vectoriser, Créer et décomposer. Donc là ça mouline. Bon, ça enlève quand même un peu de détails. Mais dans l'ensemble, ça va. Donc ici ensuite, je veux plus du blanc. Donc je veux garder que tout ce qui est en noir. Tout ce qui est en trait noir. Donc ici, je vais sélectionner cette partie. Ensuite, je vais aller dans Effet. Je vais dans sélection. Donc là, vous le voyez pas, mais c'est dans le menu de l'illustrateur tout en haut. Sélection identique et couleur de fond. Donc en fait, il va me sélectionner toutes les couleurs qui sont tous les couleurs de fond qui sont comme celui de l'arrière-plan blanc. Et donc là, une fois que ça me l'a sélectionné, je vais supprimer. Et là, ça va tout m'enlever. Enfin voilà, ça m'enlève tout le blanc. Donc là, ça m'a gardé que les contours, que le tracé. Une fois que j'ai ça, je peux le remettre dans le cadre. Et maintenant, je vais l'enregistrer au format SVG. Donc fichier, enregistrer sous et format SVG. Maintenant, je passe à Xtool. Donc là, je suis sur un nouvel onglet. Je vais récupérer le fichier SVG. Donc là, ça me dit de l'ajuster ou pas. Donc je vais ajuster parce que je sais plus c'est quel format que j'ai fait au niveau avec Illustrator. Donc là, ça va se caler carrément à la taille voilà, de l'espace de travail. Et donc là, je vais choisir au niveau de la hauteur 22 cm. Et donc voilà, une fois qu'on a ça, on va aller dans les paramètres. Donc déjà, on va choisir le matériel. On va être sur du bois. Voilà, celui-là, le mien.
basswood 3 mm. Donc je vais appliquer ça. Par défaut, ça va vous mettre une puissance, une vitesse, la passe, tout ça par défaut. Mais moi, ce qui fonctionne bien de mon côté, donc c'est la puissance à 70, la vitesse à 150 et ligne par centimètre, j'aime bien mettre 120. Voilà, c'est ce qui fonctionne bien pour moi. Et une fois que j'ai fait ça, là, maintenant, je sélectionne la mesure automatique parce que j'ai remarqué que quand je mets 3 cm, alors voilà, que ça ne marche pas forcément. Donc, je préfère, enfin, au niveau de la découpe surtout. Donc, j'ai des soucis au niveau de la découpe. Donc, depuis, j'ai trouvé une solution. Donc, c'est de choisir de la mesure automatique. Et depuis que je fais ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, la découpe se passe mieux. J'ai moins de soucis de découpe en tout cas. Donc une fois qu'il me règle la hauteur, là je vais pouvoir passer au process et lancer la gravure et la découpe. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. C'est que là, ça va faire que la gravure. Je vais aussi faire une découpe. Donc je vais utiliser cette option qui est le décalage. Il faut que je le retrouve ici. Voilà, c'est celui-là, décalage. Et donc là, c'est au niveau externe. Donc je veux juste les formes extérieures parce que vous voyez là ce que ça me fait. Ça va découper toutes ces parties-là aussi et je veux pas. Donc je veux que cette forme-là. Donc je vais mettre forme externe. Forme extérieure. Donc là voilà, ça va me prendre que ça. Et je vais aller sur 3 cm. 3 mm, pardon. Et donc là je vais confirmer. Et là je vais sélectionner que cette partie-là. Voilà. Et c'est celle-ci que je vais dire que ça va couper. Donc pour moi la découpe, je vais être à 100 en puissance et en vitesse 4, ça marche bien pour moi. Donc je mets 4 cm. Je revérifie qu'ici on est bien sur gravier, voilà, et pas gravé contour, donc on est bien sur gravier, pas de problème. Là j'ai bien ma découpe. Et à partir de là, je peux lancer le process. Et voilà le résultat. Voilà, voilà. Je pense faire quelque chose de l'autre côté, écrire Bridgerton, peut-être leur prénom. Et donc je vais laisser quand même ça en place. Je vais juste enlever dans la... Ah ça va, c'est bon. Voilà, voilà. Donc je pense faire quelque chose ici. Là, je vous fais voir de plus près pour que vous puissiez bien voir la gravure. Ainsi que les détails. Donc je vous rappelle, ça a pris 55 minutes pour faire la gravure et la découpe. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce projet vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!